on en a tellement parlé. Les fameux 47 jours résultent d'une volonté d'alignement des mandats pour parvenir à des élections groupées. Le président s'en est expliqué. Nous passons les 5 ans à faire campagne et à faire des élections. Il y a peu de temps pour le travail. Donc pour éviter que nous soyons tout le temps en campagne, on a décidé, et ça c'est la majorité, pour ne pas dire l'unanimité de la classe politique, qui a voulu qu'on aligne les mandats. Et cet alignement des mandats, avec toutes les projections, ne peut prendre effet véritablement qu'en 2026. Pour faire en sorte que l'élection présidentielle, l'élection communale, législative, puisse se tenir dans cette année électorale de 2026, on a raccourci le mandat des députés qui seront élus en 2023. Il n'y a pas de commentaire là-dessus. Ils seront élus en 2023 et ils remettent le mandat en cause en 2026. Personne n'en a parlé. On a allongé le mandat des élus municipaux. Ceux qui sont là seront en place jusqu'en 2026. Donc 3 ans dans un cas de réduction, 1 an de rallonge, et c'est 47 jours. Dans une disposition où il est expressément écrit que le président, les dispositions nouvelles concernant le président entrent en vigueur pour l'élection de 2021, et que le mandat du président en exercice s'achève à l'investiture du président élu en 2021. Et l'investiture, c'est le 4e dimanche du mois de mai, soit le 23 mai, pour une élection constitutionnellement fixée, le premier tour en tout cas, au 2e dimanche du mois d'avril, le 11. Quelle polémique? Qu'est-ce qu'il faut communiquer là-dessus? Quelle peut être la motivation si on est bien dans sa tête? Ce que Patrice Talon n'a pas fait en 5 ans, c'est en 45 jours qu'il va le faire? Je ne sais pas. Quel est le mobile? Quand on parle de prolongation abusive, quel est le mobile? Quel peut être le mobile? Qu'on me l'explique. Et que cela vienne de la part de gens qui disent être démocrates. Que ça vienne de la part de gens qui sont agrégés en constitutionnalisme. C'est étonnant et paradoxal. C'est tellement simple. Le président élu, s'il n'avait pas été Patrice Talon, le 4e dimanche du mois de mai, il dépose le tablier et s'en va. Mais c'est parce que l'on sait qu'on n'a pas beaucoup de chance, parce qu'on ne s'est pas préparé, parce qu'on a voulu s'improviser, qu'on fait feu de tout bois, et on égare, ou on tente d'égarer le peuple dans des polémiques stériles et vaines. Donc, moi je pense que tout est purgé maintenant, c'est acté. Nous regardons le 4e dimanche du mois de mai, et j'espère que la Cour constitutionnelle ne nous démentira pas. Que les acteurs politiques n'ont pas travaillé pour faire sortir. Je sortirai de mon rôle institutionnel en me prononçant là-dessus. Mais l'exemple que vous avez pris n'est pas le bon. Comme vous êtes mes chers amis, je peux vous faire des confidences. Nos acteurs politiques ont toujours saisi cette occasion pour avoir un peu de motivation. Il n'y en a pas eu. Parce que nous voulons imprimer, nous voulons que l'offre politique se passe d'achat de conscience. Que les électeurs, les acteurs prennent conscience des efforts qu'il faut faire et de la méthode qu'il faut avoir, qu'il faut employer pour faire avancer notre pays. On ne va pas passer notre temps à dépenser des fortunes dans des campagnes. Tenez-vous tranquille. L'élection présidentielle de 2016 est là. Je vais partager avec vous une étude qui a été faite par des officines américaines. Il semblerait que pour cette élection, que nous ayons gaspillé plus de 200 milliards de francs CFA dans la campagne. 200 milliards de francs CFA. Dans un pays où il n'y a pas d'eau, où il n'y a pas d'électricité, il n'y a pas... Donc il faudrait qu'on en prenne conscience. Mais vous avez raison. Je pense que nous devrions communiquer
davantage expliquer les choses pour éviter qu'on nous enfume avec des discours qui n'ont pas de sens. Et il est parti. La figure emblématique de l'opposition dont on nous a parlé, n'oublions pas que cette figure a inspiré une jurisprudence de la Cour constitutionnelle qui faisait que 39 plus 1 faisait 39 ans plus un jour faisait 40 ans. Bon, fin d'histoire, ça, il ne faut pas le passer. Nous sommes tous frères. Qui sont les commanditaires? En sus d'un acteur politique qui fait aujourd'hui l'objet de poursuites judiciaires, lesquelles poursuites nous empêchent d'aller plus loin dans les développements, lequel acteur a proclamé haut et fort que ces élections ne se tiendront jamais sans eux, et contre qui des témoignages, des confessions font apparaître que des moyens financiers ont été donnés pour commettre un certain nombre de crimes. Je crois que ça s'appelle commanditaire. Donc je dis, en sus de cet acteur, vous savez qu'il y en a d'autres qui agissent à visage découvert, mais qui sont très loin, bien au frais ou au chaud. Lorsque dans ces circonstances, quelqu'un de loin appelle à des manifestations soi-disant pacifiques, qu'il était capable de contrôler. Parce que vous savez, manifester, c'est aussi une responsabilité. C'est un droit que nous avons reconnu, même si ça a été exercé de manière sauvage et illégale, puisqu'il faut des autorisations. Mais il faut que ces manifestations soient encadrées pour éviter tout débordement. Lorsque vous appelez à manifester et qu'il y a des casses, qu'il y a des débordements, la responsabilité de ces casses vous incombe. Il ne suffit pas de venir dire hypocritement et de manière perfide, nous appelons à une marche pacifique alors qu'on sait que l'on a armé, qu'on a recruté, qu'on a armé. Voilà par exemple un commanditaire possible. Je crois que nous nous comprenons très bien. Et je sais que vous qui êtes renseignés, vous avez assisté à une visioconférence où nous avons un ancien ministre, un autre, parce que celui dont je parlais, c'était un ancien ministre, candidat prématuré à la candidature. Vous avez un autre ancien ministre qui finit par lâcher tout seul. Nous sommes en contact avec les chasseurs, c'est des manifestants, et nous allons leur procurer des moyens. Mais quand vous procurez des moyens à des chasseurs qui manifestent, que vous qualifiez de résistants, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un complot ourdi contre notre pays. Voilà notre commanditaire. Et puis il y en a qui sont là, qui viennent tenter de légitimer le forfait. Quelle manifestation appelle à saccager les édifices publics? Quelle colère et quelle protestation justifie que l'on brûle les maisons des Béninois? Quelle manifestation autorise à investir, envahir les routes, les couper, brûler le matériel sensible, empêcher l'élection? L'une était la vigilance de notre gouvernement que ce scrutin, effectivement, n'aurait pu se tenir. Parce que je dois vous confier que pendant que nos forces de défense et de sécurité étaient déployées sur le terrain pour dégager les routes dont la coupure pouvait asphyxier notre économie, il y a des camions qui doivent acheminer des vivres, des produits de première nécessité vers les pays de l'intérieur et vice-versa. Donc quand on veut débloquer ces routes et qu'on essuie des tirs-moris, que l'on coupe des troncs d'arbres sur la route, qu'on immobilise des véhicules pour empêcher les forces de sécurité de dégager tous les 200 mètres, et que pendant qu'ils le font, on leur jette des explosifs, on leur tire dessus, c'est des manifestations pacifiques. Non, vous voyez bien que ceux